Cette émission vous est présentée en partenariat avec la Société d'histoire du Lac-Saint-Jean, dont les services mettent en valeur le patrimoine et le territoire dans une perspective d'apprentissage collectif. Bonne émission! Mémoire de lieu est rendu possible grâce à la participation financière de la résidence funéraire Lac-Saint-Jean, propriété exclusive des gens du milieu qui accompagne et soutient les familles des gens endeuillés depuis plus de 3 décennies avec respect et compassion. Ici Mélissa Raté, bienvenue à Mémoire de lieu. La rivière Petit-Décharge est sans aucun doute un élément important dans le développement de la ville d'Alma. Elle fait l'objet aussi de plusieurs événements marquants. On pense entre autres à la descente de la Petite-Décharge en canot ou même la fontaine lumineuse qui fut le symbole du 100e anniversaire de la ville. Ensemble, parcourons l'histoire de cette rivière qui prend place de façon majestueuse au centre-ville. En compagnie d'Alison Damour, archiviste et directrice du service d'archives et de généalogie à la Société d'histoire du Lac-Saint-Jean. Alison, bienvenue. Comment vas-tu? Je vais bien, merci. Écoute, on avait tellement de choses à raconter concernant la rivière Petite-Décharge qu'on a décidé de faire une deuxième partie, mais cette fois-ci sur les événements qui ont marqué la Petite-Décharge. Alors, il y a plusieurs choses qui se sont passées. On est au Lac-Saint-Jean, on a plusieurs cours d'eau. Ça peut arriver à l'occasion qu'on parle d'inondation, hein? Oui. Alors, revenons au printemps 1928, un printemps tardif, pluvieux. Et je pense que tu vas être d'accord avec moi. Je pense que le niveau du Lac-Saint-Jean a monté plus haut que les 18 pieds du printemps dernier. Tout à fait. Il disait dans les médias que c'était historique, mais je pense que l'événement que je te parle aujourd'hui, c'est beaucoup plus important que ce qui s'est passé dans les dernières semaines. Le 27 mai, hein, après une crue abondante, le 27 mai 1928, l'élévation du Lac-Saint-Jean monte à 23 pieds. Hey, incroyable. Il s'est passé plein de choses, hein, tu comprends, les dommages. La municipalité de Saint-Méthode est complètement baignée. La municipalité de Jeanne d'Arc aussi, sur la Pointe-Taillot aussi, est complètement baignée et évacuée. Il y a plusieurs routes, 26 km de routes autour du Lac-Saint-Jean qui sont complètement impraticables. Hey, c'est beaucoup, là. Il y a le pont Taché, hein, qui est sur la rivière Grande-Décharge, qui perd une partie de son pont. Même qu'à l'époque, pour traverser la rivière, les gens passaient à l'intérieur de la centrale hydroélectrique d'Île-Maligne, qui était toute neuve, hein, avait été construite 2 ans auparavant. Et c'est seulement le 9 juin suivant que l'eau s'est retirée. Imagine le temps que ça a duré. Puis on parle pas, bien, en fait, il y a eu aussi beaucoup de dommages ici, au centre-ville d'Alma. Hein? On le voit sur des photos. Il y a des maisons, des garages dans l'eau. L'eau déborde. Elle touche presque le pont Saint-Joseph. Donc, ça a été un événement majeur pour les gens de l'époque. On disait même aussi que les billots de bois qui s'étaient accumulés sur la chaussée, là, donc aucune voiture pouvait passer. C'était problématique. C'était vraiment spectaculaire parce qu'il y avait vraiment beaucoup de choses qui s'étaient passées. Puis aussi, les routes étaient impraticables en raison de l'eau et des billes de bois. Autre événement marquant, celui qui devait être l'événement marquant de l'été 1967, ça a tourné au cauchemar. En fait, c'est une descente de la Petite-Décharge en canot. Il y avait quand même 20 000 personnes qui assistaient à l'événement. C'était gros, c'était comme un happening. C'était l'happening de l'été 1967. C'était une grosse compétition de canot, hein. Les gens devaient traverser, en fait, ils partaient de l'île Sainte-Anne, devaient faire 1000 pieds de portage, embarquer sur la rivière, longer le mur à gauche, le mur qu'il n'y avait pas encore à l'époque de mur de soutènement. Ouais. La partie gauche, passer la première cascade, passer en dessous du pont Saint-Joseph,
faire un petit whippet vers la gauche pour toucher à la fontaine, descendre les cascades, passer en dessous de la passerelle, se rendre jusqu'au pont, jusqu'au mont Village-Saguenay. Et ensuite, il devait ressortir à la course et aller taper sur l'endroit qui dit « Arriver ». C'était quand même, à ce moment-là, les pelles avaient été ouvertes, hein, les presses avaient ouvert les pelles. Il y avait 350 mètres cubes d'eau. C'était comme une crue printanière? Une crue printanière, la moitié d'une crue printanière normale. En fait, il y avait 14 équipes qui étaient inscrites à l'événement. Il y avait des gens d'Alma, de Mastoyache, de Chicoutimi, de Saint-Jérôme. Joseph Benjamin et Lauréat Dominique partent les premiers parce qu'ils sont en tirage au sort. Oui, avec les 14 équipes, il fallait déterminer qui allait partir en premier. Il fallait déterminer, puis c'est vraiment le tirage au sort qui a fait en sorte que c'est ces deux Amérindiens-là qui ont été les premiers à partir. Ils n'ont pas fait longtemps. Malheureusement pour eux, aussitôt qu'ils ont embarqué dans la rivière, ils ont été emportés par les bouillons. Ils ont été éjectés de leur embarcation et ils sont morts noyés. On a retrouvé leur corps au mont Village-Saguenay, malheureusement. Très triste. Très triste. Il y a une plaque commémorative, hein? Il y a une plaque commémorative qui est mise à leur honneur près de l'endroit où ils sont décédés, hein, au pied de la passerelle qui mène vers la Maison des Jeunes sur les Saint-Anne. Alison, autre événement marquant, la rivière Petite-Décharge, avec la fontaine lumineuse. Hein? Parlez-en bien, parlez-en mal, mais parlez-en. 1966, c'est le Conseil de ville d'Alma qui adopte un règlement d'emprunt de 361 000. On voulait faire 2 petits barrages, également la fameuse fontaine. C'était le coût de la fontaine, c'était quoi exactement? Le coût de la fontaine était évalué à près de 47 000 $. Hein? Puis dès l'année 67, il commence la construction de la fontaine. Elle avait 17 pieds de haut et sa circonférence du haut, elle avait 15 pieds. Il y avait le jet central, hein, parce que c'était projeté par une pompe. Le jet central pouvait atteindre 20 pieds et 3 couronnes sur le côté aussi projetaient des jets sur le côté. Il y a eu aussi de la lumière, hein, 4 lumières, des 24 ampoules de 500 watts permettaient de rendre le spectacle vraiment le fun le soir, un peu en soirée. Je présume que les couleurs de la passerelle sont un peu un hommage à la fontaine qui a disparu. Mais des problèmes arrivent. L'eau était un peu impure. Hein? Les pompes étaient placées dans le lit de la rivière, donc avec les débris de la rivière et tout ça. Des sédiments. Des sédiments. Ça fait en sorte que ça complique un peu l'action des pompes. Donc, ils décident, dès 1967, en novembre, de construire une couronne en béton autour pour y rendre de l'eau d'aqueduc propre. Fait que là, ça a vraiment réglé le problème, en fait. Elle-même que la fontaine a été en fonction jusqu'en 1977. Elle a été détruite en 2016 pour laisser place au nouveau projet de développement de renaturalisation de la rivière Petite-Décharge. Autre événement, on s'en va du côté du milieu culturel cette fois-ci avec l'artiste almatois Jocelyn Maltais. Intervention 58. C'est un événement qui a suscité beaucoup de commentaires et d'interrogations. C'est un monument en lien avec l'écologie qui remplaçait un peu la fontaine. C'était quoi sa démarche artistique? La démarche artistique de Jocelyn Maltais était vraiment de faire en sorte que son projet à lui, Intervention 58, devient un projet, un monument à l'écologie. Hein? Parce qu'on le sait, la rivière était polluée, c'était un peu compliqué, puis aussi avec les problèmes avec les ponts de la fontaine lumineuse. Donc, l'événement Intervention 58 se passe du mois à la mi-juillet. Et dès le premier jour, hein, c'est un événement quand même qui se passait sur plusieurs journées. Oui. Dès le premier jour, il y avait des câbles qui étaient fixés à la fontaine jusqu'à 1600 pieds. Et au bout du 1600 pieds, la Société horticole d'Alma plantait un arbre. Et ça s'est passé pendant 58 heures consécutives. À toutes les heures. Jour et nuit, 58 heures, il y a un câble qui était tiré, un arbre planté pour faire une espèce de couronne végétale autour de la fontaine. C'est un événement, même dans le journal Le Lac-Saint-Jean, on disait que l'événement relié à l'écologie était plus formidable et plus intéressante que la fontaine qui avait presque jamais illuminé. Oui, bien, tu sais, on le sait que la fontaine, avec tous les problèmes qu'elle a eus, c'était quand même spectaculaire, spectaculaire l'événement, l'intervention 58. Mais là, ça n'arrête pas là, Mélissa. Tu sais que ça continue par la suite. Il y a eu des petits problèmes aussi. Il y a eu plein de petits problèmes, mais le lendemain de cet événement-là, avec les câbles, Jocelyn Maltais érige une statue de bois qui
personnifie l'homme pollueur. Il y a même le ministre de l'Environnement, Marcel Léger, qui s'est déplacé ici à Alma pour lui-même mettre le feu à la statue de bois. Et ça a été un événement quand même. On a des photos protocolaires avec Jacques Brassard, le maire de l'époque, et les notables du coin étaient là, bien sûr, pour cet événement-là. Dès le lendemain matin, Jocelyn Maltais lui-même brûle ses vêtements devenus impurs dans sa thématique, et même il se montre tout nu sur le dessus de la fontaine en signe de protestation. Dernière étape de l'intervention 58, petit problème à l'horizon. Bien, je dirais même gros problème à l'horizon. En fait, le projet, c'est d'amener 2 fosses septiques soudées ensemble et les déposer sur la fontaine lumineuse, en signe de, tu sais, par rapport à l'écologie et tout ça, les déchets. Mais il y a un problème parce que la charge étant beaucoup trop lourde pour l'hélicoptère, ils ont été dans l'obligation de jeter à l'eau les fontaines, pas les fontaines, mais les fosses septiques, donc, et de reprendre plus tard. C'est seulement le 2 août suivant, 1980, où là, l'hélicoptère est beaucoup plus puissant et l'opération peut se faire sans problème. Les fosses septiques sont déposées sur la fontaine et c'est ce qui conclut l'intervention. Côté culturel aussi, il y a cette magnifique barrière, cette clôture qui est faite en béton. C'est vraiment une création originale de l'artiste almatoise Claire Maltais. Oui, c'est beaucoup plus qu'une clôture, en fait. C'est une clôture monument. C'est vraiment une œuvre d'art en soi. Si vous remarquez bien, la clôture, elle mesure 600 mètres. Elle part du pont Saint-Joseph jusqu'à la rue Labrec, quand même. Et sur les barreaux de la clôture, il y a le nom de 113 rivières qui alimentent la petite décharge. Et sur les poteaux centraux, il y a vraiment des scènes d'eau, par exemple la Drave. Fait que c'est vraiment une œuvre qui met en valeur la rivière Petite Décharge avec quand même des médiums, un médium moderne. C'est vraiment une belle collaboration municipale, artistes et entreprises de la région. Quelques années plus tard, on se rapporte en 2014, la ville d'Alma qui veut vraiment faire des projets majeurs pour la revitalisation de la rivière Petite Décharge. Oui, c'est un projet, en fait, qui était évalué à l'époque, en 2014, à 7 millions de dollars. On sait que dès les années 2014-2015, on ne pouvait plus se stationner sur le boulevard des Cascades. Pour ceux qui allaient dans les bars, c'était un peu compliqué de se trouver un stationnement à l'époque. Mais après ça, il y a eu plein de changements d'année en année qui faisaient en sorte que la verdure est apparue, des clôtures de métal sont arrivées plus tard, le parc à chiens, les jeux d'eau, bien sûr, la passerelle du 150e anniversaire en 2017, la destruction de la fontaine lumineuse, tout ça pour faire un ensemble un peu plus complet. Puis on sait aussi que même l'année dernière, il y a eu des choses qui se sont ajoutées, qui sont juste à côté de nous, c'est-à-dire le bloc sanitaire, la terrasse et tout ça, qui fait en sorte que les gens du milieu, les gens de la région peuvent bien sûr s'approprier leur rivière et les touristes de passage ont un lieu vraiment super intéressant pour venir passer du temps. Alison, ça a été un plaisir. Merci beaucoup de nous avoir partagé l'histoire de la Petite Décharge. Ça m'a fait plaisir. Cette émission vous est présentée en partenariat avec la Société d'histoire du Lac-Saint-Jean, dont les services mettent en valeur le patrimoine et le territoire dans une perspective d'apprentissage collectif. Bonne émission! Mémoire de lieu est rendu possible grâce à la participation financière de la résidence funéraire Lac-Saint-Jean, propriété exclusive des gens du milieu qui accompagne et soutient les familles des gens endeuillés depuis plus de 3 décennies avec respect et compassion. Cette émission d'Accès est appuyée par Cogeco et est rendue possible grâce à la collaboration de la communauté avec Nous TV.